Bonjour Elsa Lefort. Bonjour. Vous êtes la porte-parole du comité de soutien à Salah Hamouri, mais également son épouse. Je le rappelle, Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, a été arrêté le 23 août à son domicile de Jérusalem, puis placé en détention administrative sur ordre du ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, chef de parti extrême droite d'Israël. Salah est né à Jérusalem de mère française et de père palestinien. Il a déjà été emprisonné de 2005 à 2011. Vous vous êtes mariés en 2014 et vous avez un enfant ensemble. 3 jours avant son arrestation, Salah a passé avec succès l'équivalent palestinien de concours de barreau, une vocation d'avocat qu'il comptait mettre au service de la cause des prisonniers palestiniens. Tout à fait. Ma première question, quelle nouvelle de Salah vous avez à presque le 100e jour de son arrestation? Alors, j'ai pas du tout de contact direct avec Salah. J'ai des contacts via ses avocats. Sa mère a pu aussi lui rendre visite 2 fois. Du coup, il a le droit à une visite familiale par mois. Donc, comme ça fait déjà 3 mois qu'il est en détention, il a eu 2 visites. Donc, voilà, par ses intermédiaires, je peux avoir des nouvelles de Salah. Il est détenu dans la prison qui est située dans le désert du Negev. Et il est du coup en détention administrative. C'est la même prison qui était avant, non? Lors de sa précédente peine, il y était allé, mais il avait changé plusieurs fois de prison. Mais voilà, du coup, il va bien. Il a un moral assez fort. Il faut imaginer qu'ils sont que entre prisonniers politiques. Il n'y a pas de détenus de droit commun, donc il y a une grande solidarité entre eux qui permet de garder le moral malgré l'absence de liberté, malgré l'absence de ses proches. Voilà, ils sont très solidaires et très soudés. C'est quoi l'histoire de détention administrative? C'est un système qui date de l'époque du mandat britannique, donc avant la création de l'État d'Israël, et qui a été gardé et qui permet en fait à Israël de mettre en détention des Palestiniens et des Palestiniennes sans charge ni jugement. Donc ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Leur dossier est classé secret, donc ni eux ni les avocats n'y ont accès. Et la durée, donc il y a une durée qui est donnée au début, donc là en l'occurrence pour Salah c'est 6 mois, mais à la fin de la peine, il suffit juste d'une signature sur... il n'y a pas besoin de fournir de preuves ni d'avoir un jugement, puisque du coup c'est quelque chose... Voilà. Administratif. Voilà, pour que la peine soit reconduite. Et il y a des personnes qui passent des années comme ça en détention administrative sans du coup en fait avoir la perspective du jour de leur liberté, puisque du coup vous espérez bien sûr voilà, et puis vous espérez que de sortir au bout de 6 mois, et en fait au bout de 6 mois vous pouvez votre peine peut être reconduite, et du coup vous savez pas en fait, vous pouvez pas vous projeter et savoir quel est le jour de votre liberté effective. Pour bien comprendre, c'est équivalent de garde à vous en France. C'est la seule chose qu'en France, c'est 2 jours. Voilà. Ça. Et dans ce pays qui est, on dit, c'est symbole de démocratie au Proche-Orient, c'est illimité, c'est ça? Les peines peuvent être, il y a des peines de 3 ou 6 mois, donc voilà, c'est comme une garde à vue, mais de 6 mois. Mais que reproche le gouvernement israélien à Salah? Pourquoi il le considère comme un détenu qu'il faut, quand il est libéré, il faut le ramener encore? Quelle est la faute? Du coup, il n'y a pas de faute officielle. Après, bien sûr, Salah, comme beaucoup, puisqu'il y a plus de 6000 prisonniers politiques palestiniens actuellement en détention, représente quelqu'un qui s'oppose à l'occupation, quelqu'un aussi qui vient, du coup, comme vous l'avez dit, qui vient de passer avec succès l'équivalent du barreau. Donc maintenant, il est avocat, et ça fait quelques années qu'il travaille pour une ONG qui défend les prisonniers politiques, qui s'appelle Addameer. Et du coup, il était enquêteur de terrain jusque-là, maintenant il est devenu avocat, donc ça lui donne plus de poids pour défendre les prisonniers politiques, plus de poids pour agir pour leur défense. Donc forcément, c'est quelqu'un qui,
au regard des autorités israéliennes, qui devient, on va dire, dangereux de par son pouvoir de défendre les droits de l'homme. Ça veut dire ou silence à la prison, vous pensez, ou éventuellement de rester à l'extérieur, non? C'est une éventualité aussi, qui l'oblige de ne pas rentrer, qui ne pas s'en occuper. Ah ben, en fait, comme vous l'avez dit, Salah a été emprisonné de 2005 à 2011. Il est sorti dans le cadre de l'échange de prisonniers politiques palestiniens contre le soldat franco-israélien Gilad Shalit. Et depuis sa libération en décembre 2011, il n'a pas vraiment été libre en fait, parce que du coup, en sortant de prison, il a commencé un cursus de droit à l'université. Et les autorités israéliennes avaient émis des ordres militaires qui l'empêchaient de se rendre en Cisjordanie où se situait son université. Donc il a été entravé dans son droit d'étudier, dans son droit de se déplacer. Ensuite, quand nous nous sommes mariés, j'ai eu du mal à obtenir, j'ai jamais obtenu un visa d'épouse. J'ai obtenu un visa parce que je travaillais pour un centre de recherche affilié au consulat de France à Jérusalem, mais j'ai jamais obtenu du coup un droit pour toutes les épouses de Palestiniens de Jérusalem, c'est-à-dire un visa d'épouse. Et ensuite, la pression est montée quand, alors que j'étais enceinte de 6 mois, j'ai été expulsée et vers la France, et donc je n'ai toujours pas le droit, j'ai plus le droit depuis janvier 2016 de me rendre à Jérusalem. Et tout ça est fait pour mettre la pression sur Salah, et ça lui a été clairement expliqué, ça lui a été clairement dit, pour qu'il vienne vivre en France, donc qu'il quitte Jérusalem, qu'il quitte la Palestine. Ça lui a été clairement dit, et donc je pense qu'il gradue les sanctions. Donc ça a été des ordres militaires, ça a été mon expulsion, maintenant c'est de la prison. Je pense que oui, c'est pour le contraindre à craquer, à se dire c'est trop difficile, voilà. Mais Salah est quelqu'un qui est persuadé que les idées pour lesquelles il se bat sont justes, et il lâchera rien. C'est un combat démocratique, c'est dans le cadre des lois existantes. Oui, c'est bien pas sûr. Un combat discret souterrain. Ah, non, c'est le fait d'être avocat, le fait de travailler pour Adamir, c'est... C'est un ONG officiellement reconnu par l'État. Oui, bien sûr. Donc, non, son combat est légitime, mais voilà, lui, il est hors de question pour lui et pour moi également qu'il quitte la Palestine. Donc voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, il est privé de liberté, on ne peut pas être en contact. Ça fait du coup plus d'un an et demi qu'on vit loin l'un de l'autre, et qui du coup vit loin de son fils. C'est difficile d'un point de vue personnel, mais c'est malheureusement le prix à payer quand vous vous battez pour la liberté de votre patrie. Et quelle est la réaction du gouvernement français devant cet acharnement israélien contre Salah? Ouais, du coup, comme Salah est également citoyen français, il est palestinien de Jérusalem et français, les autorités françaises ont du coup une responsabilité quant à sa défense, quant à son intégrité. Donc nous, dès que Salah a été arrêté, on les a sollicités. Dès le début, la protection consulaire lui a été accordée, c'est-à-dire que le consul se rend aux audiences, le consul a pu le visiter également sur son lieu de détention. Voilà, ça c'est ce qui se passe à Jérusalem. Maintenant, c'est une décision politique, sa mise en détention administrative est une décision politique qui émane d'un ministre. Donc ça sera forcément réglé par la politique, donc du coup par le gouvernement et même par le président de la République française. Donc du coup, voilà, nous on les sollicite pour qu'ils fassent comme ils ont pu faire en septembre pour faire libérer notre concitoyen Lou Bureau qui était incarcéré en Turquie. Voilà, on ne veut pas plus, on veut juste qu'il soit défendu comme n'importe quel Français. Et donc on les a sollicités, ça a mis du temps avant d'avoir une réaction. Voilà, faut dire que du coup, depuis l'incarcération de Salah, par contre, il y a une grande mobilisation populaire, il y a pas mal d'élus aussi qui le soutiennent et qui du coup ont interpellé les autorités. Donc je pense que toute cette mobilisation a pu permettre que au bout d'un moment, les autorités françaises ne pouvaient pas rester silencieuses, et elles ont été obligées de nous recevoir. Donc on a été reçus par la cellule diplomatique de l'Élysée.
Et du coup, ce qui nous avait été dit et ce qui a été confirmé par la suite, notamment lors de questions au gouvernement par les ministres, aussi bien au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Donc la position du coup maintenant de la France, c'est que la France demande que les droits de Salah soient respectés. La France aussi s'inquiète de recours à la détention administrative, qui est qualifiée de détention arbitraire. Et la France espère sa libération. Pas plus pour l'instant. Ben, en fait, Pas voilà. plus de démarches. En tout cas, on n'est pas au courant. Après, on espère bien que nous aussi, on espère sa libération et on espère aussi que la France agit activement pour obtenir sa libération. Entre 2005 et 2011, il y avait une grande mobilisation pour la libération de Salah. Vous êtes donc porte-parole du comité de soutien. Et quel est le projet? En fait, dès qu'on a annoncé que Salah avait été arrêté, il y a, à l'inverse de la fois d'avant, du coup, maintenant Salah est connu par beaucoup de gens, par des militants. Il est venu en France, il a rencontré du monde, il a été au Parlement européen, il a été reçu par Patrick Le Yarrick et par d'autres députés européens. Voilà, il est dans différentes villes aussi. en France, oui, et puis voilà, et aussi il a rencontré aussi pas mal de délégations qui se rendaient en Palestine. Donc voilà, il a tissé des liens. C'était plus juste une image sur une affiche. Ça devenait vraiment quelqu'un. Il a tissé des liens qui était amicaux. grandi quand même. Oui, oui. Mais il a tissé des liens amicaux. Voilà, les gens pouvaient également l'apprécier pour sa parole, pour son engagement politique. Et donc du coup, les gens cette fois-ci, ce sont d'eux-mêmes. Ils ont exprimé leur indignation face à cette nouvelle incarcération. Et du coup, il y a encore plus de monde qui se réunissent autour de ce combat pour obtenir sa libération. Voilà, il y a de nombreux citoyens, il y a des partis politiques, des syndicats, des élus de tous bords, oui, et de toute échelle, des conseillers municipaux, des maires, des conseillers départementaux, des députés, sénateurs. Voilà, et ça, du coup, comme je disais, moi, je suis certaine que sans tout ce soutien, on n'aurait jamais eu de réponse de l'Élysée. Voilà, c'est un soutien qui permet une pression. Donc, les citoyens permettent l'action des élus, qui permettent l'action des autorités. Enfin voilà, c'est vraiment une chaîne. Et donc, l'action de tous permet que la France, même si on n'est pas satisfait, bien sûr, du fait qu'après 3 mois de détention, il soit toujours en détention, on est assez nuancé sur les déclarations qui sont faites, parce que espérer la libération de Salah, ça suffit pas. Enfin, en tout cas, quand on est sa femme, quand on est un ami, voilà, on veut que la France l'obtienne et immédiatement. Donc voilà, ça fait déjà plus de 3 mois qu'on attend. Donc voilà, ce soutien est très important, et d'ailleurs Salah avait fait parvenir il y a quelques jours une lettre par ses avocats dans laquelle il décrit donc son arrestation, les conditions de l'arrestation, les conditions de sa détention, et il remercie dans cette lettre chaleureusement toutes celles et tous ceux qui se mobilisent, parce que du coup, voilà, moi j'informe les avocats de tout ce qui se passe. Et eux, ils lui transmettent également. Donc, il n'avait pas de doute en fait sur le fait qu'il y ait une mobilisation aussi bien populaire et également de certains élus. Mais il constate par leur témoignage que du coup cette mobilisation grandit, que les réseaux sociaux permettent aussi d'amplifier le mouvement, les réseaux sociaux qui n'étaient pas autant développés lors de sa précédente incarcération. Et du coup, voilà, il a envoyé une lettre par ses avocats dans laquelle il remercie tout le monde et dans lequel il dit qu'il espère qu'il sera digne du soutien que tout le monde lui apporte. Voilà, et que voilà, il explique aussi que la liberté collective a un prix. Aujourd'hui, ça passe par sa privation de liberté, tout comme la privation de liberté de plus de 6 000 prisonniers politiques. Mais
Mais quand on se bat pour la liberté de son peuple, c'est le prix à payer et il en accepte ce prix même si c'est difficile. Mais pour lui et même pour ses co-détenus, parce que du coup il transmet les messages à ses co-détenus, c'est un vrai soutien qui fait du bien, qui les conforte dans la justesse de leur cause et puis voilà. Pour le résister. Voilà. Et votre enfant, quel âge il a maintenant? Il a à peu près 2 ans. 2 ans. Donc ça fait combien de jours qu'il n'a pas vu son père? Il n'a pas vu son père depuis le mois de juin. Mois de juin. Et donc il lui manque? Oui, oui, et ben, ça c'est sûr qu'il lui manque énormément, qu'il réclame son père, et puis il voit des affiches dans la rue avec la tête de son père, donc bon, il n'est pas encore à un âge où il peut comprendre pourquoi son père est dans la rue, mais oui, il le réclame régulièrement, et ce qui est normal, quoi. Donc il manque au foyer. Oui, bah, c'est sûr qu'il nous manque. Vous préfériez que chaque jour vous vous retrouviez au retour de travail et avoir une vie normale que... Ah bah, on aimerait avoir une vie normale, de préférence à Jérusalem. Enfin voilà, c'est nous notre souhait, c'est de vivre à Jérusalem et de vivre comme n'importe quelle famille, hein, la vie normale d'un couple avec un enfant, voilà, ce qui nous a jamais été permis de vivre depuis que notre enfant est né. On le souhaite pour vous. Merci. Merci beaucoup Elsa. Merci à vous et merci à l'humanité et à tous ces lecteurs et lectrices pour le soutien et pour permettre à Salah et au président politique palestinien de s'exprimer dans les pages du journal depuis longtemps, parce que du coup ça date pas de cette incarcération, mais merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Avec Salah. Avec plaisir.